C'est l'une des polémiques qui a explosé avec le confinement, celle de la fermeture des commerces liés à la culture. Jugés comme non essentiels, les libraires, disquaires et autres indépendants ont dû une nouvelle fois fermer du jour au lendemain leurs portes au public. Sauf que dans le même temps, les supermarchés autorisés à ouvrir car jugés comme essentiels, laissaient quant à eux l'accès à leurs rayons culturels. Une contradiction mise en lumière et sur laquelle le gouvernement a décidé de statuer en interdisant la vente de biens culturels dans ces espaces. La vente des produits sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Une décision jugée arbitraire et totalement absurde par de nombreux Français, d'autant que certains autres commerces comme les blanchisseries-teintureries, les ventes d'ordinateurs et de produits multimédia, ou encore les journaux et la papeterie sont quant à eux autorisés. Pour de nombreux artistes et commerçants, cette décision est incompréhensible dans un pays comme la France, dont la culture est un pilier essentiel. Un argument auquel l'État oppose le principe de santé publique. Alors, êtes-vous d'accord avec la fermeture des rayons non essentiels ? Alors, justement, notre témoin du jour, c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être là Isabelle, vous êtes commerçante dans l'Essonne. Et malgré le confinement, c'est seulement ce matin qu'Isabelle a fermé les portes de son magasin de chaussures. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je trouve injuste qu'on décide pour nous. C'est toujours la base qu'il faut qu'elle se mette en colère, c'est-à-dire les petits comme nous. Ouais. Parce que Les petits commerçants, on en a parlé, qui souffrent. Vous voyez, jusqu'à maintenant, quand on me disait petits commerçants, je disais non, on est des commerces de proximité. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis très fière d'être un petit commerçant. On est petit, bon, bah, on l'assume, mais laissez-nous travailler. Alors, des policiers faisaient des rondes pour vous intimider. Et ils sont venus voir la police pour que vous fermiez ? Eh bien, écoutez, ils sont venus au début de on va dire vers 2h. Oui, vers 2h. 14h, disant, ouais. si on revient un peu plus tard, vous serez obligé de fermer. Et je leur ai dit, hors des questions. M'emmenez en prison, faites ce que vous voulez, mais je reste ouvert jusqu'à la fermeture. Voilà, c'est tout. Quel risque j'avais ? Aucun. Vous dites aujourd'hui que, de toute façon, vous avez dit... de toute façon, je suis au bord de la faillite, je suis au bord du gouffre, donc ça sert à Mais rien. de toute façon, si on continue très longtemps et qu'il n'y a pas d'aide suffisante pour tous ces commerces de proximité, en tout cas dans mon métier, c'est clair, qu'en janvier, la plupart de nos commerces seront fermés. Alors, qu'est-ce que vous pensez l'attitude d'Isabelle ? Oui, Benjamin. Non, juste, il y a un truc qui me paraît hallucinant, parce que, effectivement, je sais à quel point c'est compliqué pour vous et pour beaucoup de métiers, mais soit ce virus, il est vraiment dangereux. Et effectivement, on risque 400 000, 500 000 morts en France. Et là, c'est pas vous qu'il faut fermer, c'est fermer tout le pays. Et laisser les gens acheter ce qu'il faut pour bouffer, et basta. Et là, on est en train de se pignoler, de savoir si on peut acheter du dentifrice, aller chez le podologue. Mais c'est hallucinant. Soit c'est vraiment dangereux et on doit arrêter tout de suite, soit c'est pas dangereux et laissez-nous vivre, mais tous, les comédiens, les théâtres, les cinémas, les commerçants, parce que là, il y a un vrai problème. Et on ne sait plus du tout où on en est. Et là, vraiment, il y a un vrai problème. Et je comprends, madame, que vous soyez là, parce qu'il n'y a pas de sens. Et une fois de plus, vous allez dire, oui, c'est Amazon. Et bien, effectivement, c'est Amazon qui va gagner. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, moi, ça, c'est mon gros coup de gueule aussi de ce soir. Oui. C'est que Amazon, ils ont le droit de tout vendre, ils payent pas leurs impôts en France, ils vont se gaver encore. Moi, je vais vous dire, je vous le dis, il faut que Amazon aide l'État à soutenir les petits commerçants, à soutenir les personnes qui ont fermé. Amazon va encore se gaver, c'est insupportable. Ils ont pris plus 40% là dans les derniers jours. Mais là, ce serait encore pire, parce que comme les grandes surfaces sont fermées, et il est clair qu'ils vont exploser. C'est inadmissible. Mais c'est 1%. On va pas en vouloir à Amazon d'avoir eu l'idée de faire du commerce en ligne. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas le grand. Non, je termine si vous permettez. C'est juste que effectivement, ils vont se gaver, comme vous dites, etc. Bon, tant mieux pour eux. Et effectivement, il faudrait qu'ils payent des impôts en France et qu'ils soutiennent les petits commerçants. Maintenant, pardonnez-moi, madame, mais votre attitude, elle est totalement irresponsable. Mais elle n'est pas plus que la sienne. C'est pas mon attitude qui est irresponsable. Je suis désolée. Non, il a fallu qu'on se mette en colère pour qu'on nous écoute. Mais non, mais ça, c'est tellement. Tout le monde est écouté. La preuve étant, c'est que ce que Benjamin disait à l'instant, c'est que le gouvernement, effectivement, se tord en deux pour savoir qui il doit rester ouvert ou qui doit fermer. Mais c'est pour essayer de continuer à faire vivre un pays parce que le gouvernement n'est pas complètement irresponsable et qu'il sait qu'on dépend aussi de l'économie et que l'économie va pas faire plus de morts que le coronavirus. Ouais. C'est une situation extrêmement compliquée. Mais je dis, pardon d'être redondant, Cyril, je dis exactement la même chose qu'hier. Nous devons, c'est un impératif, être solidaires de ceux qui nous gouvernent et qui font au mieux pour nous. Oui, mais là, je parlais juste d'Amazon. Moi, je pense que c'est inadmissible qu'Amazon ne paye pas et n'aide pas l'État. Ça, c'est juste. Alors qu'on va se gaver grâce aux Français notamment. Ça, c'est inadmissible. Mais nos gouvernements, nos gouvernants sont extrêmement mous avec Amazon. Ah ouais, je suis trop Il faut une taxe Amazon, bordel. Il faut une taxe Amazon. Mais je suis d'accord sur le plan sanitaire. Mais les petits commerces, pourquoi madame est désespérée ? On parle des aides. Les aides redescendent pas. Les grandes surfaces, bon là, ça va être fermé.
vendent à leur place des trucs et Amazon vend tout à leur place. Oui, le petit commerce, on est en train de le faire mourir et Amazon bien sûr. Ils font de l'optimisation fiscale, ils payent jamais d'impôts. Ils vont en Irlande ou je sais pas où. Merde, il faut qu'Amazon paye ou qu'on suspende les ventes d'Amazon. Ça, je suis d'accord. Ça doit être une priorité. Sinon, on suspend Amazon. Je suis désolé. Voilà, on les empêche Sinon, on suspend. C'est tout. Mais ceux qui font travailler Amazon, c'est vous, nous tous. Bah oui. Donc arrêtez. Moi, j'achète pas sur Amazon, madame. Moi non plus. Arrêtons d'acheter sur Amazon. Bernard a raison. Bernard, Il y a un projet, vous le savez depuis longtemps, de taxer les GAFA. Mais ça fait 10 ans qu'on nous parle de ça. Arrêtez. C'est trop long. Non, mais même, c'est à nous, Français, de ne pas acheter sur Amazon. Bien sûr. Moi, je vois dans les bars tabac, par exemple, moi je fume pas, mais il y a encore des libraires. Qu'est-ce que vous foutez dans les bars tabac alors? J'achète des livres. Ah bah voilà. Les bars tabac, il achète son journal. Lui, c'est l'horreur. Lui, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je vous le dis, madame. C'est une horreur, parce que c'est ça d'ouvert. Je rigole avec vous, Bernard. Le problème, c'est que quand je dis qu'on nous écoute pas, on nous écoute pas. Mais si on vous écoute, madame, mais c'est très compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très compliqué. Cette notion de non essentiel me déplaît. Il aurait fallu le baptiser différemment. Alors justement, les livrets DVD, c'est non. L'alimentaire et la boisson, oui. Produits d'hygiène, oui. Vêtements, non. Journaux et papeterie, oui. Fleurs, non. Maquillage, d'abord non. Et puis après, ils ont vu ma gueule, ils ont dit oui. C'est oui maintenant. Matériel automobile, oui. L'électroménager, non. Matériaux de construction, oui. Jouets, non. Meubles, non. Produits d'entretien, oui. Bijoux, non. Voilà. Alors, Juste, moi, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec tout le monde sur Amazon, mais madame aussi, il ne faut pas trop taper sur Amazon, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils achètent? Ils vont au moins cher. Il faut les comprendre aussi, les gens qui n'ont pas d'argent. Une coque de téléphone dans une boutique, ça va être 15 €. Sur Amazon, ça va être 4 € parce que c'est fabriqué à l'autre bout du monde par un gamin d'1 an, de 6 ans. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne fais pas Amazon. Nous, ici, on ne fait pas Amazon, peut-être parce qu'on a les moyens. Moi, je suis d'accord avec Cyril. Pourquoi on ne dirait pas? Parce que c'est le business. Tu peux pas. C'est là que je rejoins Philippe. Tu peux pas interdire à Amazon de vendre. Le business, c'est le business. Peut-être qu'il faudrait instaurer. Peut-être qu'il faudra instaurer une marge à Amazon, une taxe sur la marge de même 0,1%. Mais bien sûr, c'est énorme. Ce qui va se passer pour les jouets, c'est terrible ce qui va se passer pour les jouets. Vous n'allez pas interdire les Français d'acheter des jouets à leurs enfants. Alors j'espère que le gouvernement sait ce qu'il fait quand il ferme les magasins de jouets et les rayons jouets. Je lui fais confiance parce que les gens achèteront quand même les jouets. Et qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Offre et la demande, et ça c'est normal, c'est le business aussi pour Amazon. Il y a des produits qui ont doublé de 15-20%. C'est-à-dire que même Amazon augmente ses prix. Même Amazon, un canapé que mon beau-frère devait acheter à 110 €, il est passé à 170. Non. Le même canapé. Mais c'est l'offre et la demande. Mais c'est l'offre et la demande. C'est pour ça que. Mais on rigole. Mais non, c'est pas drôle. D'accord, mais tout ça n'est pas. Pas drôle. Tout ça n'est quand même pas. Pardon, hein, je veux pas faire de défendre l'indéfendable. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Il faut qu'il paye des taxes, mais on peut quand même pas reprocher à Amazon le virus. Non. Et que c'est vrai que le moyen d'acheter safe. Non, mais Cyril, le seul moyen d'acheter safe aujourd'hui, sans se déplacer, c'est eux. On ne leur reproche pas, mais il faut qu'on taxe les GAFA. Ça fait depuis 2 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait. Madame, vous avez fermé votre magasin finalement, pourquoi ce matin? Alors, j'ai fermé mon magasin pourquoi ce matin? Parce que nous avons obtenu des choses qu'on demandait à l'État. Quoi? C'est-à-dire, en premier lieu, justement, qu'on ferme les rayons dans les grandes surfaces des produits non essentiels. Parce que, vous voyez, si vous me permettez, vous avez des façons qu'on vous parlez, vous avez l'habitude, moi je ne l'ai pas. Hein, c'est la première fois que je passe aux émissions. C'est très normal, madame. Et je vais vous dire que je me suis amusée drôlement. Hein. Franchement, déjà, pour un peu vous connaître, parce que je ne vous connaissais pas, je vous le dis. J'ai regardé la première émission, et bien continuez, c'est super. Merci beaucoup. Nous avons besoin aujourd'hui, toute la population qui est très angoissée, a besoin justement de rire, de merci, s'amuser. vous êtes un amour. Continuez à faire des émissions comme Isabelle. ça, c'est super. Beaucoup. Et je tenais à vous dire une chose, simplement pour justifier pourquoi nos élus, certains de nos élus ont le courage d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils savaient que ça n'allait pas rester longtemps comme ça, mais ils nous ont fait pour une fois pour nous protéger et pour nous aider. Vous savez, vous avez dit commerce de proximité. Une chose, petit commerce, on n'est rien. Donc ça fait longtemps qu'on nous fait tout ce qu'il faut pour qu'on disparaisse. Exactement. Et là, c'est un peu trop. Alors, et donc quand je lui ai demandé, c'est moi qui ai demandé, dans notre ville, on a une association de commerçants, dont j'en fais partie. On doit y aller, on est très en retard, mais voilà, il y a vous me permettez d'être venu. Là, j'ai attendu 2 heures, c'est ma parole, 10 minutes. Allez, c'est fini. Parce que sinon... 10 minutes, c'est énorme. C'est énorme, mais bon, alors 3 minutes. Mais j'ai quelque chose à dire. Et dans ce cas, il vaudrait mieux vous taire pour que je puisse parler. Voilà, bim, dans ta gueule. Allez-y, parce que c'est facile, quand allez, on Isabelle, peut parler sans ne pas... Nous, on souffre énormément, donc on rigole parce qu'il faut se détendre quand même, mais on souffre. Notre maire, je tiens à le défendre parce que c'est nous qui avons demandé qu'il fasse quelque chose. Non, mais je suis désolée. Tous les maires de France, ils font un travail. On entend plein de choses et non, c'est nous qui l'avons demandé. On lui remercie énormément.
d'avoir pris ce décret qui nous a permis, pendant une journée, d'avoir toutes les télévisions qui sont venues nous voir, qui nous ont donné la parole. Et l'État qui a pris conscience que laisser les boutiques qui sont comme les nôtres, petites, où il y a toutes les formes sanitaires, tout ce qui est pour nous protéger depuis le déconfinement jusqu'à maintenant. On ne peut pas rentrer dans nos boutiques, on peut rentrer à 2, 3 maximum. Moi, j'ai 100 mètres carrés, j'en rentre que 4. Ah, voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, vous allez rouvrir quand? Là, pour l'instant, vous allez rester fermé. Je suis ouverte à partir d'aujourd'hui, puisque j'ai obtenu quelque chose, et je trouve qu'il faut être honnête. Quand on obtient quelque chose, il faut respecter. Donc, vous êtes fermé maintenant? Non, je suis ouverte. Vous avez rouvert. J'ai ouvert aujourd'hui. C'est le décret du maire. D'accord, très bien. Donc le maire, voilà, a accepté. Isabelle, bon, on espère. C'est pas le maire qui a accepté, c'est nous qu'on a décidé. Très bien. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. On espère que vous allez vendre beaucoup de chaussures. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci.